Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous le savez, nous sommes déjà à la 195e édition et je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Alors vous allez le voir, au cours de cette émission, on va vous dévoiler encore des avant-premières et en particulier la nouvelle agrochargeuse JCB. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. De conception américaine, la gamme de chargeurs compacts JCB est proposée en 10 modèles animés par un moteur JCB Ecomax, répondant à la norme Tier 4 finale sans avoir recours au filtre à particules. Ce moteur consomme jusqu'à 9% de carburant en moins par rapport au moteur Diesel Max précédent. Ces chargeurs compacts sur pneus sont dotés d'une cabine avec une porte latérale et un bras unique Powerboom en levage radial et vertical. La cabine, plus silencieuse à 70 décibels, est facilement basculante pour accéder aux organes de la machine pour l'entretien. En fonction du modèle, la capacité opérationnelle au chargeur est de 1021 à 1495 kg. JCB propose plus de 30 équipements, du godet au fourche à fumier en passant par les lames ou transpalettes. L'usine Claas de Wappie en Moselle produit environ 4000 presses à balles rondes et carrées des gammes Quadrant, Roland et Variant. 75% de ces machines sont exportées. Cette usine date de 1958 et depuis sa création, plus de 29 000 presses ont été fabriquées. En janvier 2010, une nouvelle ligne de montage a été ajoutée et permet de produire différents modèles de presse. Depuis février dernier, le site de Wappie s'est doté d'une ligne de peinture par Cataforese dont l'investissement a atteint les 8 millions d'euros. Elle remplace le tout premier atelier de peinture construit en 1963. Cette nouvelle installation va permettre de produire jusqu'à 5000 presses par an. La gamme de faucheuses traînées Splendimo PC330 et PC370, avec des largeurs de travail de 3,25 et 3,65 mètres, sont dotées d'un nouveau lamier Q3, plus renforcé et plus facile à remplacer avec un arbre de transmission plus épais pour transmettre plus de puissance. Les disques ovales de plus grand diamètre intègrent un petit disque sur la partie supérieure pour éviter la casse. Ces faucheuses intègrent un timon latéral ou central ainsi qu'un conditionneur avec doigt ou rouleau acier. Elle est toute nouvelle, il s'agit de la 435S de JCB, c'est une agrochargeuse. Nous l'avons découverte en avant-première, elle ne sera dévoilée qu'à l'automne prochain. JCB lance à partir de septembre 2013 en production la nouvelle agrochargeuse 435, c'est le haut de gamme des agrochargeuses avec une puissance de 230 chevaux, un moteur Cummins 6 cylindres, une transmission ZF PowerShift 6 vitesses. Cet ensemble lui confère une très grande rapidité jusqu'à 48 km/h et surtout une très grande force de poussée et très grande capacité de franchissement de pente. Autre nouveauté sur la 435, c'est la réduction de consommation de carburant avec plusieurs systèmes, un système de mode économique, un système de ralenti automatique et une coupe moteur lorsque la machine n'est pas utilisée pendant quelques minutes. En ce qui concerne le confort de l'opérateur, un niveau sonore intérieur de 70 décibels seulement, un nouveau siège rameur Actimo pour plus de confort, une climatisation automatique et une cabine de 3 mètres cubes. La 435 sera disponible en deux versions de bras de chargeur cinématique parallèle HT standard et HL, donc bras de chargeur long pour ceux qui souhaitent plus de portée, plus de hauteur. En standard sur ces bras de chargeur, le système SRS, système anti-tangage pour plus de confort et une bonne rétention des matériaux dans la benne, et une ligne auxiliaire en standard pour pouvoir utiliser tout type d'équipement avec un débit de 264 litres par minute. La 435 est équipée en standard du système LiveLink, donc c'est un système de gestion de flotte et de gestion à distance sur lequel on peut retrouver toutes les données techniques sur les machines, les données sur l'utilisation, et c'est aussi un système de sécurité puisqu'on peut localiser la machine en temps réel, on peut mettre des barrières géofence pour avoir une alerte en cas de sortie de zone ou en cas de sortie horaire, pour pouvoir vraiment savoir ce que fait la machine et la localiser en temps réel. L'agrochargeuse JCB 435
disponible à partir de 140 000 € selon la définition de machine et le type d'équipement monté. Vous envisagez d'acheter un nouveau télescopique et peut-être un matériel d'occasion. Alors dans ce cas, il y a quelques points clés à vérifier. On écoute les conseils de Patrice Clavel. Le premier point, c'est l'âge du matériel. Donc effectivement, on va vérifier son année de mise en service et on va également regarder son nombre d'heures, ce qui va nous donner déjà l'utilisation du matériel. Dans un deuxième temps, ce que l'on va regarder, c'est l'aspect général de la machine pour voir si elle était bien entretenue, si elle est propre, si elle n'a pas de rayures particulières ou de coups sur la carrosserie ou sur le châssis. Le troisième point que l'on va regarder, c'est l'usure, notamment l'usure des pneumatiques, puisqu'en fonction de l'utilisation du matériel et en fonction des terrains sur lesquels le matériel a évolué, l'usure sera plus ou moins prononcée, où les pneus pourront avoir des stries et des coupures qui nécessiteront peut-être leur changement. Ensuite, l'autre point que l'on va vérifier, c'est tout ce qui est usure sur la machine au niveau des articulations. Donc on va regarder l'axe de pied de flèche et on va regarder également les axes en nez de flèche pour voir s'il y a du jeu au niveau des articulations et s'il faut éventuellement prévoir un remplacement de ces axes. Autre point que l'on va regarder également, c'est la motorisation. Donc on ouvrira le capot moteur et on regardera si au niveau du moteur on découvre des fuites d'huile, de liquide de refroidissement ou pas, pour voir si là aussi il y a des frais à envisager. Autre point qu'il est important aussi de vérifier sur un matériel d'occasion, c'est la transmission. Donc en ce qui concerne la transmission, ici on est sur un matériel avec convertisseur de couple. On va regarder si le matériel a toujours la même force de poussée. Et pour cela, un essai tout simple, il suffit de bloquer la machine en appuyant sur le frein, d'appuyer sur l'accélérateur et de voir si le moteur peine, auquel cas c'est que la transmission fonctionne bien. Et enfin, dernier point que l'on va pouvoir vérifier également, c'est la puissance hydraulique pour voir si tout le système de distribution hydraulique, si la pompe est encore en bon état. Voilà les différents points que un acheteur de matériel d'occasion peut regarder lui-même rapidement et se faire une idée sur les besoins de rénovation dont le matériel a besoin. Nous vous l'avons déjà annoncé, PowerBoost a été choisi pour représenter la France à l'élection du Tractor of the Year 2014. Alors on ne peut pas vous annoncer encore qui sera le gagnant, ça sera uniquement à l'occasion du salon Agritechnica à Hanovre que celui-ci sera désigné, mais on peut déjà vous dévoiler la liste des finalistes. Je vous le dis souvent, le secteur des agroéquipements va bien et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, le gouvernement français devrait en prendre plus conscience et devrait s'intéresser beaucoup plus à ce secteur d'activité. Alors s'il y a une société qui réussit fort bien, c'est bien JCB. On écoute Philippe Girard. Donc concernant les résultats, nous avons eu, je dirais, la chance l'année dernière de terminer numéro 1 sur le marché français, avec une part de marché estimée à 15,6%. Donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir pu progresser, continuer de progresser dans le monde agricole évidemment, mais beaucoup progresser dans le monde du BTP. Donc les gammes qui se sont le plus développées, c'est les mini-pelles, qui est un secteur, le secteur du compact, qui est un secteur qui représente à peu près un tiers du marché français, mais également dans le secteur de la gamme lourde, avec quelques affaires assez caractéristiques, notamment le fait d'avoir vendu 66 pelles hydrauliques de plus de 20 tonnes chez le même client, ce qui nous a permis, je dirais, de gagner fortement en notoriété sur le territoire. Et tout ça nous aide à développer notre réseau de distribution et à affirmer notre présence sur le territoire français. Dans les régions les plus méridionales, la plupart d'entre vous ont déjà commencé les moissons et j'espère qu'elles se déroulent parfaitement d'ailleurs. Alors vous le savez, les cultures ont pris un certain retard au printemps du fait de conditions climatiques qui étaient défavorables. Et effectivement, il y a eu un décalage des moissons. On écoute Anne-Laure Pommier de Coop de France.
Donc effectivement, on observe un retard important pour les céréales à paille, donc, estimé de 10 jours à 3 semaines selon les régions, avec les régions qui sont attendues le plus en retard, donc le nord de la France, la Champagne et la vallée du Rhône, la Bourgogne, quoi. Donc l'hétérogénéité, c'est toujours un facteur important pour chaque moisson, chaque récolte. Cette année, probablement encore, ce sera une caractéristique. Le facteur important, c'est les orages de grêle ou les orages violents qu'on a pu avoir sur la fin du mois de mai et le courant du mois de juin, et notamment dans le sud de Paris, enfin la région bassin parisien en particulier, quoi. Qu'allez-vous moissonner? Est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Est-ce que le rendement sera là? Alors si on s'en fie aux études du ministère de l'Agriculture, les toutes dernières montrent que le rendement moyen devrait être de l'ordre de 72 quintaux par hectare, ce qui est plutôt bien, voire même très correct. Alors concrètement, est-ce qu'il y aura des hétérogénéités selon les parcelles, selon les régions? On écoute Christian Pess de Côte de France. On a fait un tour de France d'ailleurs lors du dernier conseil de métier du grain avec les administrateurs. Tout le monde parle d'a priori de bon rendement. Des interrogations maintenant sur la qualité, hein, mais on est quand même dans des cycles de temps un peu inédits, inconnus, mais assez confiants, voilà, sur le niveau de rendement et aux accidents climatiques près, puisqu'il y a eu des zones avec des orages, mais ça c'est un peu partout. Voilà, c'est plutôt de belles choses dans les champs. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous faisais écouter cela. Et vous avez été nombreux à jouer sur notre page Facebook, effectivement en répondant et en reconnaissant le fait qu'il s'agisse d'un tracteur Action 850 de classe. Alors effectivement, ce tracteur est équipé d'un moteur FTP 6,7 litres de cylindrée et 6 cylindres. Et vous allez voir, cette semaine, on va compliquer un peu avec un bruit de moteur beaucoup moins traditionnel. Écoutez. Vous avez trouvé, c'est très simple, vous venez sur notre page Facebook et vous indiquez tout simplement la marque et le nom du modèle. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Alors juste pour finir, si vous voulez toujours être au courant de l'innovation, n'oubliez pas d'aller voir notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. C'est très simple, vous tapez www.agriculture-nt.com et vous serez ainsi au courant de toute l'innovation dans le domaine de l'agriculture. Je vous souhaite bien sûr d'excellentes moissons et puis je vous retrouve la semaine prochaine.